Et nous pensons qu'il est bon pour nous et pour nos enfants et pour nos troupeaux. Nous ne voulons pas traverser de l'autre côté du Jourdain. Nous voulons rester ici. Nous n'allons pas entrer dans la terre promise. Et Moïse leur fait promettre ceci, que vous pouvez rester ici si vous voulez, mais vous devez aller et aider vos frères à conquérir la terre promise avant de retourner pour habiter ici. Vos enfants et vos troupeaux, vos femmes vont rester, mais vous allez aller pour faire la conquête avec les autres. D'accord? D'accord. Ils sont allés, ils ont traversé le Jourdain, ils ont fait la conquête, et ils sont retournés pour y rester. Maintenant, la promesse de Dieu à ses peuples, c'était de l'autre côté du Jourdain. Mais eux, ils arrivent à la porte de la promesse. Ils disent, nous ne voulons pas traverser de l'autre côté. Nous voulons rester de ce côté-ci de la promesse. Parce que la terre y est fertile. Et il y a beaucoup de verdure ici. Et tout est bon. C'est bon pour nos troupeaux, c'est bon pour nos brebis, et c'est bon pour nos familles. Écoutez, toute chose hors de la promesse de Dieu n'est jamais bon. Ça peut paraître bon, mais ce n'est jamais bon. En ce moment-là, pendant qu'ils regardaient, c'était le pays le plus fertile qu'ils pouvaient voir. Ils sont entrés, ils ont fait la conquête, et Ruben, Gad et moitié Manassé sont restés de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire en dehors de la promesse de Dieu. Écoutez, c'est une chose grave que d'arriver à la frontière ou au bord de la promesse de Dieu et ne pas se saisir de la promesse de Dieu. Ça nous amène à une place de misère. Nous ne pouvons pas arriver à la frontière de la promesse de Dieu et voir l'effort que nous devons faire pour posséder cette promesse et dire non, c'est trop, nous allons juste rester ici. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de moins que la promesse de Dieu. Peu importe combien séduisant cela semble être. Parce que si nous avançons des milliers d'années dans le futur, nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ sortir de la barque et mettre le pied sur ce qu'on appelle le pays des Gadaréniens. C'est la même place que Gad, Ruben et la moitié de Manassé ont vu que c'était bon pour les leurs. Mais quand le Seigneur y arrive, après quelques années, qu'est-ce qu'il y trouve? Un démoniaque qu'on appelle Légion. Je pense que c'est les démoniaques les plus possédés dans la Bible. Et qu'est-ce qu'il trouve d'autre? Un troupeau de pourceaux ou de cochons, qui est un animal impur pour les Israélites. Ce qui était une fois un pays tellement attirant pour que 2 tribus et une moitié des tribus puissent abandonner leurs promesses. Quelques années plus tard, abriter toute une légion de démons et tout un troupeau de pourceaux. Il faut se saisir des promesses de Dieu. Il faut vivre, écoutez, on ne peut pas vivre au bord du salut. Il faut rentrer dans le salut. Parce que si tu te bornes à rester il faut rentrer dans l'église. Le diable est toujours aux périphéries de ce que Dieu est en train de faire.
Et ceux qui jouent toujours aux périphéries, ce sont ceux-là qui se font toujours dévorer. Il faut vivre pour Dieu une fois pour toutes. Entrer dans la terre promise. Abandonner le monde et traverser le Jourdain. Parce que si tu restes toujours autour, tu es exposé à une possession. Les gens. Gader. Rentrer dans la... Écoutez. On ne vient pas à l'église pour trouver un travail. On ne sert pas Dieu parce qu'on a des problèmes dans la famille. On ne sert pas Dieu pour trouver un mari ou une femme. On sert Dieu pour être sauvé parce qu'on l'aime. On recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il ne faut pas juste rester aux périphéries de l'église. Et écoutez, il y a vraiment des catégories de gens. Il y a ceux qui sont toujours, ils sont là, mais ils ne sont pas dedans. Ils sont là, mais ils ne sont pas dedans. Des fois, j'aimerais juste les pousser dedans. Tombe dedans. Mais il faut rentrer dans l'église. Il ne faut pas être distrait. Rentre dans l'église. Embrasse ceci. Traverse le Jourdain. Écoutez, les sacrificateurs ont mis le pied dans le Jourdain. Le Jourdain est ouvert. Rentre dedans. Embrasse ceci sans réserve. Et vis cette parole avec tout. Ne reste pas au bord. Ne tourne pas juste autour de l'église. Rentre dedans. Rentre dedans. Mange la parole de Dieu. Investis-toi dans cela. Et vois ce que Dieu va faire. Dans la terre promise, il y a des grappes de raisin que deux doivent porter. Avez-vous déjà entendu parler de Java? Hein? Avez-vous déjà entendu parler de Java? C'est une place en Israël où tout ce qui grandit là-bas, on dirait que ça a des triples, quadruples size. Je ne serais même pas étonné si Java, ce n'est pas Escort. Si tu vas à New York, dans les quartiers juifs, tu vas chercher les oranges de Java. Je te dis, ça vaut la peine. Même s'ils te disent 5 $ l'orange, achète-le. Je te dis, un orange, comme ça, la grosseur de ta tête. Tu en manges un, tu es bon pour la journée. Comme ça. Non, rentre, c'est dans la terre promise. Les bénédictions sont dans la terre promise. Les bénédictions ne sont pas aux périphéries de la terre promise. Rentre dedans. Regarde ton voisin, dis-lui, rentre, dis. Rentre. Rentre. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Bon, lundi prochain, nous allons parler de Rahab. Que tout le monde dise Rahab. Wow, il faut être là pour l'histoire de Rahab. Il faut être là. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut que tu sois là. En fait, non. Regarde ton voisin, dis-lui, ne sois pas égoïste. Amène quelqu'un. Amène quelqu'un. L'histoire de Rahab, c'est juste trop fort. C'est juste trop bon. C'est juste trop bon. Donc, soyez là lundi prochain. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? C'est une question? T'es sûr? Ok, vas-y. Ah! Bon, essaye quand même.
Il dit ça n'a pas rapport avec l'étude. On l'apprend ou on l'apprend pas? On l'apprend. Ah, ok, vas-y. C'est par rapport à l'évangélisation. Par rapport à l'évangélisation, parlez fort. Oui, par rapport à l'évangélisation, parfois on rencontre, on veut aussi gagner, on veut gagner les musulmans, parfois on rencontre certains musulmans, ils prennent la parole de Dieu, ils viennent de dire non, le Coran est unique, mais votre Bible elle est corrompue, elle a été falsifiée plusieurs fois, elle a plusieurs versions, et parfois je n'arrive pas à savoir comment pouvoir les reprendre cette phrase-là. C'est très simple. Le Coran est très pauvre. Il ne peut pas se comparer à la Bible. Tu sais, notre truc, je ne veux pas que vous allez lire le Coran, je ne veux pas que vous perdiez votre temps. Mais je sais que j'avais mentionné cela, mais des fois je mentionne des choses, mais la vie devient tellement occupée qu'on n'arrive pas à tout faire ce qu'on veut faire. En fait, c'est là où on se retrouve maintenant, vraiment. Mais le Coran contient tellement de choses ridicules que ça ne vaut même pas la peine. C'est la plupart de notre faiblesse, c'est parce que nous ne pouvons pas leur dire que le Coran dit ça à telle place. Vous savez, le Coran ne te garantit même pas le salut. Le Coran te dit que Mahomet lui-même, il n'est pas sûr s'il est allé au ciel. Mais Jésus est sûr. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Ah. Peut-être parle un peu avec le pasteur. Il va te parler un peu du Coran, de comment, premièrement, il n'y a pas d'amour dans le Coran, il n'y a que la crainte. Nous pouvons analyser les écrits qui ne mènent à rien, et nous pouvons parler de l'auteur qui lui-même n'a pas la stature morale de prétendre parler d'une quelconque divinité. Peu importe que ce soit. Tu vois, regarde. Le Coran a été écrit par une seule personne. Et c'est très incohérent. Mais la Bible a été écrite par 40 personnes. 32 auteurs, c'est l'Ancien Testament. Nous avons 8 auteurs pour le Nouveau Testament. 40 personnes ont écrit la Bible. Ces 40 personnes n'ont pas vécu dans la même époque. 1600 ans de temps les séparent. Ils sont parsemés dans une période de 1600 ans. Ces 40 personnes viennent des différentes classes sociales. Il y en a eu des illettrés, il y en a eu les plus instruits. Ils étaient des laïcs, ils étaient des religieux. Ils étaient des riches, ils étaient des pauvres. Ils étaient de rois sur leur trône, ils étaient les derniers des esclaves dans leur... Mais quand tu prends tout cela, il n'y a pas plus cohésion que la cohésion. Déjà ça, c'est un miracle. Maintenant, on peut parler de la traduction, et c'est une chose, et la faiblesse de la traduction, dans le sens que partir de l'hébreu et du grec, qui sont les deux langues les plus expressives au monde, aller au français, on n'a pas la même richesse de vocabulaire. C'est sûr que certaines choses ne nous parviennent pas avec
toute la magnitude de ce qu'elle représentait dans leur langue originale. Mais Dieu le savait, cela. Et c'est pourquoi il a utilisé 40 auteurs pour nous donner les 66 livres. C'est que si ça a perdu sa teneur dans une place, mais quand tu lis et que tu mets tous ensemble, tu les récupères à une autre place. La Bible, c'est un puzzle, c'est un tout, que lorsque tu joues à une place, tout va être débalancé. Il faut que toutes les pièces soient ensemble et c'est fantastique. C'est tout simplement fantastique. Il n'y a pas un livre comme la Bible. Et écoutez, le Coran, il n'y a pas il n'y a pas de diversité de manuscrits originaux dans le Coran. Mais il y a diversité de manuscrits originaux dans la Bible. Et ces divers manuscrits se sont retrouvés dans plusieurs places, c'est-à-dire dans plusieurs pays. Mais quand on les collectionne aujourd'hui, on les met ensemble, ben, 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 ben. Ils parlent tous de la même chose. Amen. Si ça a été falsifié là-bas, vu qu'il y a plusieurs manuscrits, il fallait falsifier tous les autres manuscrits pour que ce soit pareil. C'est le seul livre au monde pour lequel tu trouves autant de manuscrits. Écoutez, allez googler cela ou YouTuber cela. Il n'y a pas un seul livre qui a autant de manuscrits que votre Bible. Il n'y en a pas. Extraordinaire. Et l'autre chose, c'est que la Bible, ça les musulmans ne peuvent rien contre cela, la Bible est imprégnée dans l'histoire de l'homme. Tu peux sortir de la Bible et vérifier ce qui est écrit dans la Bible, dans l'histoire de l'humanité. J'aime ce livre. Elle est à l'épreuve du marteau de l'archéologue, elle est à l'épreuve de l'inquisition, de n'importe quelle pensée littéraire ou philosophique. Et puis, elle surpasse toute chose. Une chose que je veux vous dire, et je n'ai pas peur de le dire, si tu prends la Bible et tu prends le Coran, tu regardes les deux mouvements. Les gens disent, oh, les musulmans sont en train de mettre les bombes. Et aussi, il ne faut pas s'en cacher. Quand ça explose, c'est les musulmans. Tu ne peux pas me dire que c'est une religion de paix alors que c'est eux qui mettent les bombes partout. Moi, je le dis tout haut. Maintenant, regardez ceci. Et quand tu leur fais voir cela, ils vont te dire, ah, tu sais, si tu regardes dans le passé, il y avait les croisés, blablabla, ils ont tué aussi, blablabla. Écoutez, il y a une différence énorme. Et je veux vous la donner. À l'époque des croisés, l'homme s'est éloigné de la parole de Dieu. Et il a commencé à faire des choses au nom de la parole de Dieu qui n'étaient pas dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons ce que nous appelons le mouvement de réforme, qui dit nous devons retourner à la parole et faire ce que la parole de Dieu dit au lieu de faire ce que nous sommes en train de faire. Et qu'est-ce que les mouvements de réforme ont produit? Les mouvements de réforme ont produit ce que nous sommes. Amen. Mais quand tu prends le Coran, le bon musulman, c'est celui qui ne lit pas son Coran. Tu ne peux pas réformer l'islam parce que c'est écrit dans le livre. Tu ne peux pas amener un terroriste et l'amener au Coran pour qu'il arrête de faire exploser les bombes. Non. Plus il lit le Coran, plus il va faire exploser les bombes. Tu ne peux pas réformer l'islam parce que le livre prône la violence.
le Coran nous appelle les kafri. Kafri, infidèles. Il faut tuer les infidèles. Mais la Bible dit il faut leur donner la vie éternelle. Amen. On peut, à un moment donné, on le fera. On le fera, on va regarder les points et on le fera. Mais rappelez-moi quelqu'un. Amen. Rappelez-moi quelqu'un. C'est bon? Amen. Mais on va y revenir. Bon, il est déjà tard. On va prier. On va bénir notre nourriture. Frère Cédric, tu vas prier, tu vas bénir la nourriture. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu as été avec nous